Salut à tous, chers amis, c'est Fred. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Alors non, nous ne sommes pas sur Halo Delta dans la forêt tropicale. Nous sommes bien donc chez moi comme d'habitude, vidéo IRL, qui n'est pas un unboxing non plus, qui n'est pas non plus une vidéo sur les menthes. J'en avais parlé, certains d'entre vous étaient intéressés, donc je vais aujourd'hui inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Petit disclaimer avant de commencer, cette catégorie de vidéos n'empiétera absolument pas sur Halo et n'empiétera absolument pas sur aucun autre contenu de ma chaîne. C'est un format de vidéo qui sera régulier, je pense, mais pas invasif au même titre. Voilà, c'est un format qui va être un petit peu comme pour les menthes, voilà, une petite vidéo de temps en temps. Mais je tenais aujourd'hui à vous faire partager ma deuxième passion après Halo, savoir les plantes tropicales, voilà. Donc on va commencer aujourd'hui, donc j'ai plusieurs catégories de plantes, vous le voyez devant votre écran, vous avez des orchidées. J'ai également par exemple dehors des plantes carnivores, mais c'est l'hiver donc il n'y a aucun intérêt à parler de plantes carnivores, puis j'ai les Tillandsia ici, donc ces plantes sans racines, sans terre, qui poussent comme ça. On en parlera plus tard. Je pense que la deuxième vidéo leur sera consacrée. Vous comprendrez ainsi comment ces plantes se débrouillent sans terre. J'ai des plantes d'intérieur totalement diverses et variées. Je vous montrerai ça pareil plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les orchidées parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer étant donné qu'elles sont en fleurs actuellement et qu'il y en a notamment celle-là et celle-là qui sont en train de défleurir et celle-là aussi qui sont en train de défleurir, donc je vais en profiter avant qu'elles soient complètement défleuries et que je n'ai plus rien à vous montrer finalement. Alors je vous demande d'être indulgent, vous savez que bon, j'ai un téléphone qui est mieux que l'ancien, j'ai un Redmi Note 7, donc normalement ça devrait être de la 1080p comme d'habitude, c'est comme pour les unboxings. Mais là, bon, je suis pas sur un trépied, je bouge un petit peu, j'ai le téléphone dans ma main, donc bon, ça va pas être super pro, mais j'espère quand même que ça vous intéressera. Je sais pertinemment, au même titre que les vidéos sur les menthes, pour ceux qui les ont regardées, je sais, on est sur une chaîne gaming, principalement dédiée à Halo. Mais finalement, de toute façon, dans Halo, la nature a une certaine place, et c'est quelque chose que j'aime également dans la vraie vie. Donc voilà, disclaimer, hein, ça va pas du tout empiéter sur Halo, donc ne vous inquiétez pas. Et si jamais les plantes que je vais vous montrer, enfin si ce style de vidéo ne vous intéresse pas, eh bien ne la regardez pas et dans quelques jours il y aura une vidéo sur Halo qui sortira. Je sais que c'est un petit peu hors sujet de publier des vidéos sur les plantes sur une chaîne dédiée à Halo, mais bon, si on peut avoir des trucs comme les Prométhéens dans un jeu Halo, on peut avoir des orchidées sur une chaîne gaming. C'est pas pire, mais voilà, en tout cas c'est une de mes passions et je tenais juste à la partager avec vous, peut-être que ça en intéressera quelques-uns et voilà, j'ai hâte de voir vos commentaires là-dessus. J'essaierai de pas faire des vidéos trop longues, mais là vu que c'est une vidéo d'introduction, je pense que ça va l'être un petit peu et vous me connaissez quand je parle, voilà, sachant que je vais essayer d'être un petit peu technique. Donc, commencer avec les orchidées du coup. Donc les orchidées qui sont des plantes tropicales, vous en doutez sûrement. Donc tropicales, ça veut pas dire qu'elles aiment la chaleur, hein. Il y a même des orchidées qui aiment la fraîcheur, voilà. Donc on va commencer de haut en bas. Donc je vais vous présenter, alors je vais pas vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai eues. Donc elles ne sont pas toutes en fleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai des photos au montage de ce à quoi ressemblent les fleurs. Donc on va commencer par celle-ci, qui est une orchidée donc communément appelée sabot de Vénus. Mais voilà, son vrai nom c'est la Paphiopedilum. Je vous l'écris au montage si j'y pense et si j'aurais pas bâclé le montage, ça m'arrive des fois, je l'avoue. Donc Paphiopedilum, alors il y a plusieurs variétés, ça c'est une variété de jardinerie, toutes les plantes que j'ai viennent de jardinerie, j'ai pas encore d'espèces botaniques pour l'instant, donc les espèces botaniques c'est les espèces qu'on peut trouver dans la nature, les espèces hybrides ce sont des croisements qui pour la plupart ont été réalisés de façon humaine, voilà. Donc ça c'est une plante qui est juste super belle, que j'adore, donc je l'ai achetée, elle avait déjà cette fleur et puis celle-ci a éclos quelques semaines plus tard. Donc celle-là en fait c'est un hybride, donc un hybride c'est un croisement entre deux espèces. Et en fait celle-là on l'appelle tout simplement American Hybrid, donc hybride américain, voilà, donc ça vient des USA en même temps, voilà. C'est une plante qui est juste magnifique. Alors au niveau des couleurs c'est peut-être un peu plus fade
sur la vidéo qu'en vrai, mais voilà, les couleurs sont vraiment saturées. Et surtout à ce niveau-là, on dirait vraiment que la plante elle est peinte quoi. C'est sûrement une de mes préférées. Et les fleurs sont extrêmement épaisses et cireuses et elles sont relativement grandes, vous voyez à côté de ma main. C'est vraiment une superbe espèce. Donc c'est une espèce qui est facile. En fait, je pense pas qu'il y ait de plantes difficiles. Le tout c'est de réussir à comprendre les conditions qu'il leur faut. Une fois qu'on a réussi à les appliquer, bah ça passe tout seul. Donc voilà. Vous le voyez, donc toutes mes plantes sont au même endroit. Elles n'ont pas forcément toutes les mêmes besoins, donc j'essaye d'adapter au cas par cas. Bon, après je suis en appartement, je suis pas dans une serre, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais jusqu'ici ça marche. On verra bien où ça me mènera. En tout cas, voilà. Faut savoir aussi que les plantes qu'on achète en jardinerie, généralement, je dis bien généralement, sont des hybrides plus robustes et plus tolérants que les plantes plus compliquées qui sont souvent réservées vraiment aux personnes qui s'y connaissent vraiment. Je m'y connais, mais je suis pas non plus un pro. Mais voilà, la plupart que vous trouverez en jardinerie sont beaucoup plus tolérants. Voilà. Derrière, on a alors le nom commun de ces orchidées-là, c'est des Cambria, mais Cambria, ça veut tout et rien dire pour moi. C'est un nom qui est commercial. Ces orchidées-là, en fait, vous voyez, elles ont des renflements. Ici, on appelle ça des pseudobulbes. Ça sert de réserve, en fait. Là, ici, il y a juste une pousse. Donc, les feuilles vont s'écarter et après, il va y avoir un pseudobulbe. Et en fait, à un angle, il y aura une tige florale qui sortira. Alors ça, c'est mon type d'orchidée préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est, à mon sens, celui qui offre le plus de variété en termes de style de fleurs. Voilà, je dirais ça, parce que ça sera plus stylé comme ça. Donc, Cambria, en fait, ça regroupe plusieurs espèces. Donc, il y a des oncidium, il y a des... Alors là, les noms vous disent rien, mais voilà, il y a des brassia, des ondotoglossum, des... Enfin, bref, il y a des dizaines de noms. Et puis, alors, avec les hybrides, on a les mélanges de tous les noms. Donc, Miltassia, Bratonia, on a quoi d'autre aussi, Oncidopsis. C'est un bordel monstre. Moi, on peut dire Cambria, bon... Bref, donc celui-là, c'est un Bourragera, donc qui maintenant, je crois, s'appelle Oncidopsis, mais moi je dis toujours Bourragera parce que c'est le nom que je connais depuis que je l'ai. Bon, c'est déjà un gros bordel, c'est cette catégorie d'hybrides. Donc en plus de ça, si les noms changent tous les 4 matins, on n'est pas rendu. Donc ça, c'est un Bourragera ou Oncidopsis Nelly Isler, donc c'est une orchidée qui fait des fleurs rouges, je vous mets la photo, qui ont un parfum d'agrumes. Voilà, ces orchidées sont généralement parfumées, c'est aussi pour ça que je les aime bien. Voilà, donc rouge, voilà. Donc, petite référence au paria, tant qu'on y est, voilà. Et donc voilà, alors c'est des orchidées qui sont épiphytes, ça veut dire qu'elles poussent sur des branches d'arbres. Donc c'est pour ça qu'on les plante, vous le voyez, dans des copeaux de bois. Alors celles-là, elles sont pas forcément épiphytes, mais voilà, des copeaux de bois. Donc c'est des écorces de pin, vous pouvez trouver ça en jardinerie. Alors faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de terreau dedans parce que ça étouffe les racines. Ça pourrit très facilement, hein. C'est pas des plantes qu'on laisse tremper dans l'eau. Alors les orchidées comme celle-là ont besoin, voilà, quand même de rester un peu humides. Il y en a qui peuvent tolérer la sécheresse, mais c'est vraiment au cas par cas. Peut-être que je ferai des fiches sur certaines espèces. Je pense que je ferai des petits suivis de floraison. S'il y a vraiment une orchidée en particulier qui fleurit, je ferai une vidéo consacrée uniquement à cette orchidée et je vous dirai comment je l'entretiens. Parce que s'il faut que je vois tous les orchidées en revue aujourd'hui, on y est encore dans 3 heures. C'est pas mon souhait, sachant que là il faut que j'uploade la vidéo sur le pélican, qui est déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo, je présume. Voilà, là c'est juste une vidéo d'introduction pour vous montrer un peu ce que j'ai finalement. Voilà. Juste en dessous les feuilles du Nelly Isler, il y a une autre plante, donc toujours les plantes à pseudobulbes comme ça, j'aime bien. Donc les racines partent dans tous les sens, c'est pas grave. Donc celle-ci, c'est une Colmanara Wildcat Rainbow. Donc je vous mets la photo et le nom, parce que les noms, c'est des noms latins, donc c'est... Enfin, en latin ou anglais, il y a des noms d'hybrides, donc voilà. Celle-ci... qui est juste ici, c'est une Phalaenopsis, donc l'orchidée la plus mainstream qui soit. Les Phalaenopsis sont pas mes préférés, mais celle-là, voilà, on me l'a offerte, donc j'ai pas choisi espèce, mais ça reste des orchidées qui sont intéressantes, très bien pour débuter. Donc toutes les orchidées que je vais vous montrer là sont plus ou moins faciles, je vous le dirai quand elles sont difficiles. Donc c'est une Phalaenopsis,
donc qui est en fleurs. Voici les fleurs qu'elle a. Donc bon, c'est un jaune qui est un peu plus vif quand la fleur s'ouvre, elle commence à défleurir. Avec voilà un cœur rose, un peu orangé. Voilà, bon, elle est franchement pour une phalaenopsis de supermarché, elle est pas foncièrement moche. Elle est assez stylée. Puis alors celle-là, je l'ai depuis 2 ans. Elle n'a jamais arrêté de fleurir. Elle va toujours faire une nouvelle tige. Bah d'ailleurs, vous voyez, là, cette tige-là, en fait, donc, si vous connaissez un petit peu les orchidées, on vous dit toujours, quand vous avez une orchidée qui finit de fleurir, vous coupez la hampe. Donc la hampe, c'est la tige florale. Vous coupez la hampe au-dessus d'un œil, et à partir d'un œil, elle va repartir. Donc vous le voyez, elle est repartie sur cet œil là, et elle fait une petite grappe de 3-4 fleurs. Donc les floraisons qui poussent à partir d'une ancienne hampe sont pas aussi spectaculaires que les autres, mais voilà. Alors cette floraison là n'est même pas terminée, que elle me refait encore une hampe florale ici, donc qui se dirige vers la lumière. Donc ce qui est bien, c'est que les orchidées, elles aiment pas le soleil direct. Sauf quand c'est l'hiver, et encore. Elles ont besoin de lumière, mais pas de soleil direct. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, j'ai une fenêtre orientée plein sud, ici. Donc, il y a toujours du soleil direct, mais il est largement atténué par ce cadre que j'ai fabriqué, d'ailleurs, qui soutient mes Tillandsia. Donc, ça reproduit un petit peu les conditions naturelles, parce que dans la jungle, ces orchidées-là, en fait, bah, le soleil filtre à travers les feuilles des arbres, et du coup, il y en a beaucoup moins. Ensuite, j'ai cette plante-là, que j'ai failli perdre, que j'ai acheté, ça fait... Alors, en fait, la Nelly Isler qui est ici, c'est la qui me refait d'ailleurs une pousse, qui me fait plein de pousses d'ailleurs. Je suis assez content, elle reprend, donc ça fait 2-3 ans que je laisse, ça a été ma première orchidée, que j'ai acheté en même temps que celle-là, donc qui vous voyez en fait, est dans un état plus ou moins passable. Donc ça, c'est une Miltassia, c'est un hybride, encore une fois, donc Miltassia Toscane, si je dis pas de conneries. Et en fait, ça ressemble à une Brassia. Donc les fameuses orchidées araignées que je trouve juste magnifiques, qui a un parfum sucré et épicé en même temps. Donc celle-là, c'est pareil, elle a failli y passer. Les racines étaient pourries, mais vous voyez, j'ai une nouvelle pousse ici. Encore une ici. Et alors, j'en ai une autre que vous allez peut-être pas voir. Le petit bourgeon qui est juste ici. Alors, je vois que mon téléphone a une fonction zoom. Je vais essayer de l'utiliser. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ici une petite pousse qui arrive. Alors il faut savoir que ces orchidées là, en fait, on appelle ça les orchidées sympoïdiales. Contrairement à une phalaenopsis qui va refleurir en faisant une nouvelle tige ou en faisant une ramification sur une ancienne hampe florale. Et d'ailleurs c'est le cas aussi pour les Paphiopedilum. Donc je vais vous le montrer sur cette plante là, ce sera plus simple. En fait, vous voyez, j'ai une plante ici, j'ai une plante ici et j'ai une plante ici. En fait, c'est toutes les mêmes plantes, c'est juste qu'elle refait des pousses. En fait, cette pousse-là va fleurir, elle ne va pas refleurir, donc on la coupera. Cette plante-là va rester, au bout d'un moment, elle va mourir de vieillesse. Et en fait, cette nouvelle pousse qui est plus jeune va prendre le relais, elle va faire une fleur. Une fois qu'elle aura fait la fleur, elle va dépérir. Et ensuite, bah pareil, le rejet va prendre le relais. En fait, c'est un cycle, c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait vous voyez ici qu'il y a une nouvelle pousse. Donc voilà. Donc la nouvelle pousse qui est ici va faire un bulbe comme celle-ci. Et une fois que le bulbe aura fini de pousser, elle va fleurir. Et ensuite les anciens pseudo-bulbes comme ça, en fait, vous voyez, perdent leurs feuilles et leurs fleurs. Et en fait, ils servent de réserve nutritive pour les jeunes rejets en fait. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà. Et alors, je vais vous montrer dans le fond une autre. Alors ça, c'est une Brassia. Donc Brassia, si je dis pas de conneries, Eternal Wind, donc vent éternel. Ça aurait pu être veilleur éternel, c'est pas loin. Voilà, pour ceux qui me suivent pour Halo, voilà. Et pareil, elle me refait des pousses. Alors elle a mis le temps, je pense qu'elle était en période de repos. Je crois que les Brassia ont une période de repos. Et alors là, pareil, je vous mets une photo parce qu'elle n'est pas en fleurs, ça vaut le coup. Les fleurs sont vraiment grandes, elles sont vraiment belles. Voilà, mais ça ressemble un petit peu au Miltassia que j'ai ici. Alors on peut dire Miltassia ou Bratonia, c'est la même chose. Donc c'est Brassia hybride, hybridé avec un Miltonia. Donc voilà, donc les fleurs sont extrêmement semblables. On va descendre d'un étage. Alors en fait là je dis ça en passant, c'est une petite fierté. C'est pas pour me la péter, c'est juste pour le dire. Donc là en fait on est sur la tablette en fait d'un lampadaire en fait, d'une lampe.
Et là on passe sur un petit meuble que j'ai fait moi-même exprès pour mes plantes, voilà, donc avec les planches qui sont, comment dire, que vous avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram, mais voilà, en fait les planches sont espacées pour qu'il y ait de l'aération et que l'humidité puisse passer. Donc on va passer sur cet étage là. Alors ici, une nouvelle variété d'orchidées, c'est une dendrobium. Faut que j'arrête de parler vite, je vois le temps, je vois qu'on est déjà à 15 minutes, donc j'essaye d'y aller vite, mais bon, ça sert à rien. Donc dendrobium, putain je vais y arriver. Donc les dendrobiums, c'est les plantes qui sont assez communes, comme les phalaenopsis, vous pouvez les trouver en supermarché, en jardinerie. Il y a plusieurs types de dendrobium, putain, nom de merde. Et alors celle-ci, c'est un dendrobium berryoda, voilà. Et c'est, je pense, le plus beau dendrobium. Putain, dendrodium, mais pourquoi je dis dendrodium? Parce que, déjà, en fait, donc on appelle ça aussi une orchidée bambou, voilà. Et en fait, les dendros, j'aime bien parce que elles font des petites cannes comme ça. Alors, sur les autres dendros, je trouve ça moche. Autant là, c'est plus petit. Ça a une forme un peu plus conique avec 4 ou 5 feuilles, pas plus. Et en fait, cette orchidée-là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand elle fleurit, en fait, la plupart des cannes fleurissent en même temps, celles qui sont les plus matures, ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de petites hampes. Voilà, donc c'est pas des très grosses fleurs. Les fleurs sont parfumées, là aussi, parfum. Alors certains disent miel, moi je trouve pas que ça sente vraiment le miel, mais c'est joli quand même. Pourquoi je n'arrive pas? Alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et donc voilà, donc Dendrobium berryoda. Ah oui, là du coup la mise au point va plus vouloir se faire automatiquement, c'est très dommage. Et donc c'est une plante que j'ai acquis récemment mais qui commence déjà à défleurir. Je m'inquiète pas pour la suite parce que la relève est déjà en train d'arriver. Là vous voyez ici c'est de la cannelle, ça me sert de cicatrisant. Quand je coupe une tige ou une feuille, je mets de la cannelle sur la blessure et ça empêche de s'infecter, c'est un désinfectant naturel. Donc voilà, elle commence à défleurir, c'est un peu dommage, ça dure pas très longtemps j'ai l'impression, ou alors le temps du trajet qui a été un peu plus froid et s'est pris un coup de froid, je sais pas. J'ai l'impression que les bourgeons floraux sont en train de se nécroser. Enfin, je sais pas, on verra bien. En tout cas, niveau feuillage, elle est nickel. Et ça, c'est une orchidée qui devient vraiment large en fait, parce qu'en fait, comme pour les orchidées à bulbes, elle va refaire d'autres cannes. Vous voyez, là, il y en a des tout jeunes qui arrivent. Donc, déjà, les cannes en elles-mêmes, je les trouve juste trop belles. Les fleurs sont juste magnifiques et elles sont assez complexes, hein, vous le voyez. Alors je vais faire encore une petite mise au point, ça ne va pas vouloir. On va retenter. Ça c'est un peu chiant. Le focus, il est chiant sur ce téléphone. Je vais me rapprocher. Bon, je vais me faire foutre, c'est pas grave. Donc toujours est-il que c'est une plante qui devient vraiment large, sachant qu'en plus elle refait des nouvelles cannes quand elle a fini de fleurir, enfin peut-être après une période de repos. En fait, les anciennes cannes qui ont fait des tiges, en fait, peuvent en refaire, parce qu'elles en font soit au cœur, soit... Putain, ça m'énerve cette histoire de focus. Voilà. Elles en font soit au cœur des dernières feuilles, soit à l'aisselle des feuilles, donc on peut vraiment en avoir plusieurs par canne. Donc je vais refaire un focus, c'est super. Ensuite, on a... Alors ça c'est une orchidée que j'ai depuis 2 jours, qui m'a été offert également. Alors pas pour la Saint-Valentin, c'est juste qu'on a reçu de la famille à la maison et on a eu ça. Donc là c'est une Bourragera ou Oncidopsis pour les puristes, on va dire ça comme ça. Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est Lasio, son nom d'espèce. Donc orchidée pareil qui est en fin de floraison pour le coup, mais elle est juste énorme. Elle a 2 hampes florales, donc c'est ce que je disais, hein, les hampes florales sortent de chaque côté du pseudobulbe. Donc une fois qu'elle aura fleuri, elle va me refaire des pousses et voilà, le cycle va se perpétuer. C'est une orchidée que je trouve assez jolie pour le coup. Ça change des phalaenopsis voilà, qu'on peut voir. Parfumé aussi, alors ça sent quoi? J'en sais rien. Ça sent l'orchidée, franchement, voilà. En tout cas, vraiment sympa. Petite couleur rouge comme ça, un peu blanche. Et voilà, comme je dis, elle a beaucoup de fleurs. Donc c'est... Vous voyez, rien que ces 2 orchidées côte à côte, déjà, avec la petite phalaenopsis qui est ici, c'est assez sympa déjà de base. Donc voilà. Ensuite, on va se déplacer. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on va passer sur celle-là. Alors, celle-là, il y aurait beaucoup à dire dessus. Alors, si vous voyez ces trucs-là sur les feuilles, en fait,
c'est un produit que j'ai appliqué. Parce qu'en fait, donc, la plaque jaune, c'est pour les mouches, les moucherons. Si vous avez au moins une plante verte, vous savez ce que c'est. Et alors ça, c'est une calamité, au-delà d'être dérangeant, parce que c'est des moucherons, en fait, ça bouffe les racines. Donc ça peut tuer une plante. Hein. Donc si vous avez ce genre de moucherons, faites ce qu'il faut pour vous en débarrasser si vous tenez à vos plantes. Sinon, s'il y en a trop, ça va tuer vos plantes. Je vous le dis d'avance. Donc, celle-là, cette petite orchidée orange, très originale, c'est une variété que j'aime beaucoup, ça s'appelle une Masdevallia. Je vous l'écris. Et j'ai pas du tout le nom parce que là encore c'est des hybrides de jardinerie. Et les hybrides de jardinerie, bah, pour les identifier, bonjour. Voilà. Alors je vais refaire une mise à jour. C'est assez chiant. Surtout que ça fait pas la mise au point que je veux. Ça me fait une mise au point sur les feuilles mais pas sur les... Et pas sur les... Alors attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Parce qu'en fait ça me donne une distance de rendu. Mais donc là pareil, hein, la terre est mauvaise. Hein, il faut que je la rempote. Celles-là aussi, elles sont neuves, c'est pour ça qu'elles sont dans des pots blancs. Moi, je les mets dans des pots transparents que je perce avec de l'écorce. Un mélange d'écorce, de sphène et de perlite, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, ce qu'elle a sur les feuilles, en fait, c'est un produit que j'ai mis. C'est un mélange d'huile et de cannelle moulue, en fait. Parce qu'elle a une petite, elle a une petite maladie que j'essaye d'éradiquer. Je pense pas que ce soit très grave à ce stade, mais j'aimerais éviter que ça se répande. C'est une orchidée qui est difficile de culture. Et je pense même pouvoir dire que la culture est impossible en dehors d'une serre froide. Donc on va essayer de ne pas la faire crever cet été. C'est un petit peu un défi. Mais j'avais vraiment envie de... Comment dire ? J'avais vraiment envie de tenter l'expérience. C'est une orchidée qui m'attire et je me suis dit bon bah ce sera un défi, c'est pas grave, j'aime bien les défis. Donc c'est une petite orchidée qui est sympa, qui fait plusieurs fleurs en même temps. Et qui a un feuillage assez sympa. Donc là... Pareil, c'est juste dans de la mousse de sphène. Ceux qui ont un terrarium savent ce que c'est la sphène. C'est une mousse en fait, mais bien particulière. Et ça pousse comme ça. Le pot, je pense pareil que je le percerai. Il faut aérer les racines, donc faire des trous comme ça sur les côtés. Voilà. Et donc voilà, donc plante qui aime le froid. Pour vous dire, au-delà de 18 degrés déjà, elle se sent pas trop bien. Donc je tiens à préciser en fait que je suis en HLM. Et bon, les HLM c'est très mal chauffé, donc pour le plus grand bonheur de la Masdevallia, voilà, donc l'hiver ça passe très bien, voilà. Elle est un petit peu en fin de floraison, après je la rempoterai, on verra comment elle évolue. Et voilà, pour l'instant elle n'a pas bougé depuis que je l'ai achetée, ça fait presque un mois que je l'ai maintenant, donc j'ai bon espoir. Je vais retirer celle-là pour accéder à la suivante. Donc je suis désolé, la caméra bouge parce que je peux pas mettre un trépied sur ça, ce serait trop galère. Donc au fond... Alors, vous avez cette orchidée ici, là. Donc là-bas, c'est pas une orchidée. Je vous présenterai ça quand je ferai les autres plantes. Alors, cette orchidée-là que je vais pas déplacer parce qu'elle est au fond, c'est une Miltoniopsis. Là encore, je vous mets... Alors, elle n'a pas encore fleuri. Je sais pas à quoi ressemblent les fleurs. Je sais juste qu'elle est mauve. On l'appelle aussi orchidée pensée. Voilà, les fleurs de pensée ressemblent un petit peu à ça. Et c'est une orchidée là encore qui est difficile de culture parce qu'il lui faut du froid. Merde, mon économiseur de batterie, je vais l'activer, on verra ce que ça donne. C'est une orchidée qui est difficile parce qu'elle aime le froid. Bon, on verra bien, c'est toujours plus facile que le Masdevallia, donc on verra bien. Sachant que cette plante là, je ne l'ai pas payée en fait, la jardinerie dans laquelle je vais finalement en fait me l'a offerte parce qu'elle était littéralement en train de mourir. Les gens qui travaillent dans la jardinerie s'y connaissent tellement bien en fait qu'ils l'ont noyée. Et en fait, les orchidées, ça aime l'humidité, mais ça aime aussi les sols drainants. Et comme quand on les achète, c'est souvent dans de l'humus comme ça, c'est une véritable éponge, les racines ont pourri. Donc là, en fait, je l'ai replanté, j'ai coupé la plupart des racines, il n'y a quasiment aucune racine. Mais l'état de cette plante s'est largement stabilisé, ce qui fait que... je vais reprendre le poil de la bête, je pense qu'elle devrait s'en sortir, donc je l'ai un peu sauvée. Donc c'est une plante que j'ai récupérée, qu'on m'a donnée gratuitement, parce que à force d'aller dans la jardinerie, ils me connaissent un petit peu. Et du coup, c'est un petit sauvetage, donc je suis assez content. Donc on va passer en bas. Et là, en fait, ça va être très simple. 4 phalaenopsis, donc une ici, une ici, une ici, et alors une là, une là, une là, et la quatrième là-bas. Ces phalaenopsis, pareil, je les ai récupérés cet été, donc l'été dernier, dans la même jardinerie. En fait, cette jardinerie-là, quand même, on peut quand même leur dire merci parce que beaucoup de jardineries, en fait, quand les plantes sont invendables, ils les jettent à la poubelle, sauf qu'il y a très souvent de l'espoir pour ces plantes.
et confiées à la bonne personne, en fait elles revivent. Et en fait ces plantes là elles allaient à la poubelle, mais ils me les ont proposées, j'ai dit oui, je les ai récupérées, donc il y en a 4. Et elles avaient pris un coup de chaud en fait, parce qu'il y avait la canicule, elles étaient derrière une vitre, en plein soleil, chose qu'il faut absolument pas faire une fois de plus avec les orchidées. Donc là on est derrière une vitre, mais ça va d'ailleurs. Quand j'aurai fait un coup de propre sur mon balcon, je vous montrerai toutes ces plantes carnivores. Je pense que ça pourra vous intéresser. Et donc bah voilà, je les ai rempotées, je m'en suis occupé. Et puis maintenant, vous voyez, d'ailleurs elles sont très belles en dessous, elles sont pourpres comme ça, donc signe de bonne santé. Donc j'en ai 2 mauves et 2 blanches, avec certaines variations quand même en termes de fleurs. Donc j'ai coupé les lampes florales, on verra ce que ça donne. Elles n'ont pas encore fleuri, mais là voilà, elles ont complètement récupéré. Elles sont comme neuves. Donc j'ai sauvé en tout 5 orchidées. Bon, la Miltoniopsis, je suis un petit peu plus pessimiste, mais je pense qu'elle va survivre. Donc voilà, ça quand ce sera en fleurs, pareil, je vous le montrerai. Je vous montrerai donc les orchidées qui sont en fleurs. J'ai pas de photos parce que j'en avais pas pris. J'ai agi dans l'urgence, j'ai coupé les fleurs. Sinon ça aurait pris trop d'énergie à la plante et j'ai pas photographié dans le feu de l'action parce que j'avais pas prévu cet été de faire des vidéos sur les plantes. Mais c'est vrai que l'hiver qui n'en finit pas et puis le fait que sortir soit maintenant quelque chose d'assez compliqué, voilà, envie de nature, envie de plante, donc je vous fais ce style de vidéo. J'espère que pour vous ce sera une petite évasion et que ça saura vous intéresser. On va terminer avec une dernière orchidée, mais non des moindres. Alors c'est celle-là qui est, je pense pouvoir dire, la seule orchidée qui se présente comme une liane. Donc je vais me lever, là actuellement voilà, là c'est mon parquet, ça c'est l'herbe pour nourrir les criquets, pour nourrir les menthes, voilà. Donc je vais me lever, voilà, la plante en fait est quasi aussi grande que moi, voilà. Et encore vous voyez en fait c'est une liane, mais je lui fais faire des allers-retours le long de ce support, donc en vrai elle doit faire au moins 3-4 mètres de long. Alors cette orchidée là, elle s'appelle Vanilla planifolia, voilà. Donc si vous vous demandez d'où viennent les gousses de vanille, elles viennent de cette plante là. C'est une plante qui est très difficile à faire fleurir en appartement, voire quasi impossible. Il faut de la chaleur et de l'humidité, c'est pour ça qu'on les cultive dans les pays chauds. Mais j'ai bon espoir, il faut attendre que la plante fasse au moins 10 mètres, qu'il y a encore le temps, elle n'est pas adulte. Mais voilà, si un jour j'ai des fleurs, je peux les polliniser et fabriquer des gousses de vanille. Alors il y a toute une marche à suivre pour, on va dire, traiter les gousses après récolte. Faut les ébouillanter, faut les laisser sécher dans un linge pour que l'arôme se développe. Donc voilà, c'est tout un bordel. J'imagine que vous avez déjà vu des émissions qui en parlent à la télévision ou ce genre de choses. Mais c'est quelque chose de très technique, mais j'adore la vanille parce que je suis un gourmet, donc je pense que si un jour j'ai l'occasion d'en faire, j'en ferai. Au-delà de l'avoir de la vanille, je le glisse en passant. J'ai 2 autres plantes, on va dire, comestibles. Alors je ne mange pas mes plantes, mais j'ai 2 autres plantes comestibles. Je vous les montre vite fait parce qu'elles sont juste à côté, mais on en reparlera quand je ferai une vidéo consacrée à mes autres plantes d'intérieur. J'ai un bananier, et donc un bananier d'appartement, donc c'est un petit bananier qui fait des petites bananes mais comestibles. Et j'ai cette plante en fait qui est un Coffea arabica, voilà, donc c'est un caféier, c'est la plante qui donne tout simplement les grains de café, voilà. Donc je pense vous avoir tout montré, voilà. Donc il y a d'autres plantes sur ces étagères, dont des petites plantes carnivores là qui sont en période de repos, donc pas d'intérêt. Ça c'est au fond c'est un Strelitzia reginae, c'est un oiseau de paradis, je vous montrerai ça cet été, c'est une plante d'extérieur mais qui passe l'hiver à l'intérieur. Donc voilà pour mes orchidées. Donc que dire d'autre, bah voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. 30 minutes de vidéo, mais bon c'est pas grave. Je voulais dire quoi d'autre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire quant à une espèce en particulier ou à des conseils. J'ai pas donné vraiment de conseils d'entretien parce que ça aurait duré trop longtemps. On est purement sur une présentation. Peut-être que je ferai des fiches individuelles pour les orchidées. Mais je suis pas non plus un pro, on va dire. Mais ma technique de culture fonctionne, mais ce qui fonctionne chez moi pourrait ne pas fonctionner chez vous. C'est extrêmement, c'est pas compliqué, mais c'est un poil technique. Faut juste comprendre. Donc si vous avez des questions quant à la culture d'une de ces espèces, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Peut-être que je ferai des fiches détaillées sur chaque plante. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. À vous aussi de me dire si ça vous intéresse ou pas. Et puis voilà, donc je le rappelle, c'est un contenu au même titre que les vidéos sur les menthes.
qui certes diffère beaucoup de mon contenu gaming, notamment sur Halo, mais c'est ma passion, on va dire secondaire, Halo étant la passion principale et alpha évidemment, vous le connaissez. Mais voilà, les plantes comme ça, voilà, j'aime beaucoup en dehors de mon armure Mjolnir, si j'ose dire, m'occuper de mes plantes, et voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même des merveilles dans la nature. Cette plante-là, par exemple, aurait tout à fait sa place sur une installation Forerunner, tellement sa forme est extraterrestre. Voilà, je précise, on a un tube ici, cette fleur n'est pas carnivore, hein, c'est juste la forme. D'ailleurs, cette partie-là, en fait, on appelle ça le label, et toutes les orchidées en ont. On en a là, alors elles n'ont pas toute la forme d'un tube, voilà, mais voilà, c'est ce qui caractérise une orchidée, c'est le label, voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Désolé à ceux que ça n'aura pas intéressé, ça n'empêche pas une fois encore les vidéos sur Halo, mais voilà. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos retours en commentaire, et n'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que mon contenu vous intéresse. Je tiens à préciser que le contenu sur les plantes restera quelque chose de totalement secondaire et de ponctuel. Voilà, en tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo qui sera, j'en suis sûr, sur Halo ou sur autre chose. On verra bien. Et puis voilà. Allez, salut à tous!